Qu'importe ce qui s'est discuté entre ces murs, les récents événements ont renforcé le débat. La COP25, le rassemblement des dirigeants mondiaux en décembre, qui visait à aboutir à un nouvel accord sur le climat, a échoué, à donner un nouvel élan. La question est désormais de savoir comment le monde va s'appuyer dessus sans consensus au sommet. Alors que nous affrontons 2020 qui sera une super année, une décennie d'action est nécessaire et nous ferons tout pour avoir ce leadership. Une partie de cette direction à prendre vient outre la communauté des affaires, des partenaires locaux, de la société civile, de la jeunesse. Donc nous sommes plutôt d'autres acteurs en intervenant, mais nous avons absolument besoin d'autres gouvernements dans cette région. Et avec ce G20 en Arabie Saoudite, nous allons réellement commencer à discuter de nouveaux indicateurs économiques, ce qui nous permettra de passer d'une économie fossile aux énergies renouvelables et économes. Et à cet événement, le plus gros de l'attention est donné à l'attirance croissante pour l'énergie renouvelable dans le Golfe. Les Émirats arabes unis sont encore dépendants des énergies fossiles comme le pétrole, mais le pays tente de mettre en avant ses valeurs et son potentiel écologique. ADNOC, sa principale compagnie énergétique, a annoncé ici qu'au cours des 10 dernières années, son portefeuille énergétique a progressé de 400% et qu'au cours de la prochaine décennie, l'objectif est de doubler cela. Les Émirats arabes unis dans l'ensemble veulent que 27% de leur énergie vienne de sources propres d'ici 2021. Nous prévoyons d'ici 2050 de réduire 70% de nos émissions de carbone, en particulier dans le secteur énergétique, et car il s'agit du principal contributeur au total qui sort de notre pays. Et quand constaterons-nous l'impact? Dans quelques années, je dirais d'ici l'année prochaine, il y aura un effet majeur sur la réduction de l'empreinte carbone du secteur énergétique, basiquement en raison des méga-projets qui seront connectés au réseau. Mais la production énergétique n'est qu'une partie de l'histoire ici. Les gens attendent la prochaine idée révolutionnaire qui aidera à réduire les émissions. La société américaine Heliogen revendique en avoir trouvé une, en ayant trouvé un moyen de créer de l'énergie pour la production par le biais de la lumière du soleil. La forte demande que nous avons concerne la production d'acier, tout comme la production de ciment et de verre et de tous les matériaux de construction. Et pour cela, il nous faut une immense quantité d'énergie. Nous avons décidé, avec Heliogen, à créer une entreprise qui concerne la lumière du soleil à un tel degré que nous pourrions atteindre des températures dépassant les 1000 degrés et remplacer les carburants fossiles dans le processus. Et cela est véritablement une percée. La liste croissante des changements climatiques augmente alors que le monde entre dans une nouvelle décennie, mais beaucoup d'espoir est aussi placé dans des solutions potentielles.